ça a existé. Donc finalement, ben, il y avait quand même le bouclier, la société communautaire, autour de son clergé et de son église, qui a fait un contrepoids et dit ça, merci. Une autre force, finalement, c'est un projet de développement qui était accessible aux Canadiens français. Et ce projet-là, dans le fond, sur quoi reposait-il? Sur des campagnes inlassablement reprises de valorisation de la langue française et du peuple méprisé qu'il a parlé. Hein. Lionel Groulx, oui, il nous a fabriqué des héros qui étaient finalement, pourquoi pas, après tout des héros, mais qui n'étaient peut-être pas si héros que ça, mais en tout cas, ça en prend des héros pour un peu. Alors, il nous en a fabriqué parce qu'on était, dans la vraie vie, là, on était un peu continuellement méprisé. Méprisé par les autres, méprisé par nos propres élites, d'ailleurs, hein, encore aujourd'hui. Donc, ça prend à un moment donné des héros. Et ça prend de dire, non, appelez pas, j'ai vu ça dans les archives, appelez pas votre fils Johnny, Mary. Mais aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui donnent des noms, quand même, des noms assez anglophones. Ça a toujours existé, ça ne fait pas d'aujourd'hui. Ils disaient, non, 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 dites pas ça, tu sais. J'ai lu aussi dans les archives. Oui, ben, Napoléon, oui, mais là aussi, quand des fois, justement, tu as 22 prénoms à trouver, peut-être un prénom. Des fois, il y a des prénoms, un peu durs. Mais on entend aussi, je vois ça dans les archives, là, la paroisse du centre-ville que j'ai étudiée. Le curé est en chair, puis il dit, il faut que je vous dise quelque chose, mes bien chers frères. Il faut que je félicite le chauffeur de tramway l'autre jour. Il a dit, avancez en arrière. Il a dit, avancez en arrière. Il n'a pas dit go to back. Il a dit, et ça, c'est extraordinaire, vous savez. Puis il faut, là, si tout le monde faisait ça, si tout le monde le disait en français quand on a une petite chance, si votre enseigne d'épicerie, vous l'avez dit en français, trembler les fils au lieu de trembler les sols, ça serait déjà quelque chose. Alors, sans arrêt, des campagnes de valorisation de la langue et des Canadiens français. Le projet social de l'Église, c'est aussi l'occupation du territoire. L'occupation du territoire. La colonisation, Monseigneur Labelle et toutes les autres, l'occupation du territoire. On a perdu le Labrador, il n'y avait pas de Canadiens français au Labrador. Hein? À chaque fois qu'on est un petit peu plus, j'ai dit, on va vous partitionner. Oui, bien, partitionne peut-être l'Outaouais, même l'Outaouais, ça va être difficile. Et la Abitibi, qui suit la frontière, ça va être impossible de partitionner ça. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des Canadiens français là, des Québécois francophones, et puis c'est à cause de toutes les campagnes de colonisation. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est clairement dû à l'action de l'Église au 19e siècle. Ensuite de ça, le projet clérical de développement, il reposait sur la prise en main par les Canadiens français des outils de leur progression économique. On n'était pas capable d'avoir du grand capital, nous autres, bon c'est sûr, on était capable d'avoir des entreprises familiales, on était capable d'avoir des coopératives, on a vu ce que ça a donné les coopératives. On a vu qu'on était capable même de développer une agriculture tournée vers le marché, la production laitière, tout ce qu'ils ont fait, le clergé, vraiment des campagnes, pour favoriser l'industrie laitière, pour favoriser la modernisation des techniques agricoles. Ils ont même fait venir la trappe au col et compagnie pour finalement enseigner des techniques agricoles modernes. Le syndicalisme national et catholique, ça aussi c'est pareil. L'Église était contre les syndicats internationaux. Puis je l'ai lu noir sur blanc encore dans les archives. Quand vous payez votre cotisation syndicale, si vous êtes affilié à tel syndicat international, qu'est-ce qui arrive? Votre cotisation s'en va aux États-Unis. Le jour où vous faites une grève, vous n'avez pas finalement les outils pour faire la grève. La cotisation est gérée de l'autre bord des lignes. Affiliez-vous à un syndicat national. Il n'est pas contre le syndicalisme nécessairement, il est contre le syndicalisme international. L'achat chez nous, hein? L'achat chez nous, c'est super écologique, ça on ne rentrait pas comme écologie en ce temps-là, mais c'était quelque chose. Ensuite de ça, l'encouragement systématique aux institutions. Je vais prendre un petit peu plus que 5 minutes, je vais faire comme mes collègues. L'élimination. Ça dépend de quoi, donc tout ça, c'est des moyens dans le fond qui ont été mis en œuvre pour permettre aux Canadiens français
Français d'accéder à la propriété et à la modernité, mais par des moyens qu'on pouvait contrôler. C'est pas qu'on était anti-moderne, c'est pas qu'on était rétrograde, c'est qu'on n'avait pas les mêmes outils et en plus, on n'avait pas tout à fait le même projet de développement. Notre projet de développement, il a toujours contenu un projet de développement qui était aussi collectif. Pourquoi ça ne serait pas moderne? Pourquoi la modernité, c'est juste le succès de X ou de Y, mais pas la promotion collective? Alors, ce que l'Église a défendu comme projet de développement, c'est un projet de développement qui tenait compte de nous, où on était, des types d'outils qu'on avait, et qui visait une promotion collective. Donc, finalement, il est faux de prétendre que l'Église du Québec avait été monolithiquement, ou même majoritairement, contre le monde issu de la société industrielle. En fin de compte, on doit voir qu'elle a été contre le modèle dominant de modernité, parce que c'était une modernité exogène, qui était écrasante pour nous, puis qui reposait en fin de compte sur une intervention de l'État, d'un État qu'on ne contrôlait pas. Mais elle a promu un modèle de société moderne à sa façon, un modèle communautaire, issu du milieu et favorable aux Canadiens français.